Alors les élèves, bonjour. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, comment dessiner des perroquets ou un cacatoès ou bien un haras. Alors, première étape, le haras. Grand perroquet, longue plume. Je vais donc commencer pour la tête par mettre mon cylindre. Je vais rajouter une très grande ellipse qui va me permettre de former le corps, les ailes et une très longue queue qui caractérise le haras. Une fois que j'ai positionné mon volume général, je vais travailler la forme de la tête, le bec du perroquet, la narine. Je vais donc ensuite positionner l'œil de mon perroquet. Je fais d'abord la pupille et je laisse du blanc. Je mettrai la couleur autour. Et le haras aussi une forme blanche où on voit sa peau qui restera plus claire. Je vais donc ensuite travailler le volume du corps, rajouter la deuxième aile, deuxième ellipse derrière. Je vais ombrer dans un premier temps toute cette masse pour donner du relief. La lumière vient de la gauche, j'ombre à droite. Voilà, je donne cet effet de relief. Ensuite, je vais repréciser certains détails. Mon effet plume. Et vers le bas de l'aile, des grandes plumes plus sombres. Et je travaille le tout pour ombrer. Même chose pour équilibrer l'arrière. Je travaillerai aussi l'aile arrière. Ensuite, je vais travailler des petites plumes, donc je vais gribouiller un petit effet plumage sur le dessus, vous le voyez. Pour travailler la forme de mon perroquet. Même chose pour les plumes du bas, qui sont des plumes qui s'enchaînent les unes sur les autres, elles glissent. Donc je vais travailler la queue du haras. Il me suffira ensuite de positionner par exemple une branche de façon à positionner la patte du perroquet avec son ongle et son ergot d'un côté, les éléments de l'autre, de façon à ce qu'il se fixe sur sa branche. On ne voit pas la deuxième patte, je simplifie, un petit peu d'ombre sur le branchage pour le positionner. Si je veux faire un pied, même chose, un cylindre, une ellipse, de façon à positionner ce perroquet sur un pied ici. Voilà, si je voulais ensuite travailler d'autres éléments, je pourrais lui rajouter une plume, une houppe. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme effet, comme travail au niveau du plumage du perroquet. Vous rajouterez les couleurs, des dégradés pour donner tout le côté exotique à cet animal. Donc vous avez compris le principe. Si je veux rajouter ensuite la petite chaîne parce qu'il est accroché, la relier à son pied, une petite coupelle pour qu'il puisse boire avec le niveau d'eau, une petite ombre, pareil 2 tiers, 1 tiers, pourquoi pas la petite ombre qui est derrière. Là aussi, on n'oublie pas de rajouter l'ombre de la coupelle et l'ombre, la masse du perroquet sur le sol, en simplifiant, bien sûr, cette ombre portée sur la table. Donc j'ai pratiquement fini mon perroquet. Si je voulais ensuite l'enfermer dans une cage, donc là c'est un petit peu petit pour le faire, mais il me suffirait de rajouter une grande ellipse à la base, en gommant bien sûr ce que je ne dois pas voir, et à partir d'un sommet, de rajouter les barreaux de ma cage
en les faisant le plus verticalement possible, en ellipse, de façon à enfermer mon perroquet dans sa cage. Voilà, en adaptant la cage à la dimension du perroquet. Ici, vous voyez qu'elle est un petit peu petite, mais c'était pour la démonstration. Et bien voilà, amusez-vous, bonne journée, à bientôt.